Bonjour, ici Lise Witzmann, anciennement appelée Evelyne Mester. Je suis certifiée en coaching, co-formatrice en communication, auteure, maman de 4 enfants déjà grands et autiste. Alors on va parler diagnostic aujourd'hui parce que c'est une question qui revient vraiment très souvent. Comment faire, comment s'y prendre, à qui s'adresser? Alors la première question que j'aimerais vous poser, c'est pourquoi? Pourquoi vous avez l'intention de faire un diagnostic? D'où ça vous vient? À quel besoin ça répond? En gros, qu'est-ce que ça vous apporterait de le savoir? Quelle que soit la réponse à cette question, elle vous appartient, vous pouvez vous la poser à vous-même, vous n'avez pas besoin d'en parler aux autres. Et il y a toutes sortes de réponses à cette question. Ça peut être pour peut-être mieux se comprendre, parce que toujours vous vous êtes rendu compte que vous étiez différent, qu'il y avait un problème de fonctionnement, des difficultés de fonctionnement, que les autres n'ont pas. Peut-être que vous avez besoin d'être reconnu pour qui vous êtes et de pouvoir être respecté. Vous respectez vous-même. Peut-être que vous le faites pour quelqu'un d'autre qui aimerait savoir, peut-être plus que vous, quelles sont mes raisons qui m'appartiennent et qui sont toutes légitimes. Mais juste faire le point de là où vous en êtes. Vous y verrez plus clair et vous verrez si c'est vraiment la démarche qui vous convient de faire. Alors si c'est un pro qui vous a orienté dans cette direction de la recherche d'autisme, du coup généralement vous allez le suivre, mais encore ça vous appartient de décider de ne pas faire ce diagnostic si vous ne le souhaitez pas. En tout cas, énormément de gens que je connais, notamment des femmes qui sont diagnostiquées autistes à présent, c'est elles qui se sont rendues compte petit à petit que ça se pourrait bien qu'elles soient autistes. Elles ont trouvé toutes seules, en cherchant sur internet, de fil en aiguille, et je voudrais vous parler de ça, de l'autodiagnostic, dans un premier temps. Alors je pense que si on arrive à vraiment se poser la question autour de l'autisme pour soi-même, si on se dit « c'est incroyable, il y a ça aussi qui me parle, et ça aussi, mais j'ai l'impression quand je regarde ces vidéos, quand je lis ces textes ou quoi que ce soit, ça me parle tellement que c'est de moi qu'on parle », je pense que quand on en arrive là, c'est pas un hasard. Parce que évidemment, ça peut arriver à tout le monde de se reconnaître dans une ou deux vidéos et de se dire « moi aussi je suis un peu comme ça ». Et puis voilà, on va passer à autre chose, on va penser à autre chose et reprendre le cours des choses dans sa vie. Mais si vous vous êtes vraiment bloqué là-dessus en disant « mais j'y pense jour et nuit, c'est vraiment quelque chose qui me travaille, j'arrive pas à sortir ça de ma tête », moi j'ai tendance à dire que votre intuition vous a peut-être guidé là où il faut. Donc peut-être que vous n'êtes pas tout à fait à côté de la plaque. Peut-être que vous allez vous reconnaître donc dans l'autisme et dire « ok, moi je pense que je suis autiste ». Et c'est tout à fait légitime, il n'y a pas forcément besoin d'aller à l'étape suivante du diagnostic officiel si vous ne le sentez pas et que vous n'en avez pas besoin. C'est vous qui décidez. Parce que des fois, il y a aussi la peur de savoir. On n'a pas forcément envie de savoir. Puis on se dit, j'ai bien vécu comme ça jusqu'à maintenant. Du coup, pourquoi j'irai le faire? Ça vous appartient, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez rester sur un autodiagnostic. Par contre, tout ce que les autistes vous demandent, c'est de ne pas affirmer « je suis autiste », de ne pas écrire des blogs en disant « moi en tant qu'autiste », alors que vous n'avez pas le diagnostic officiel. C'est très important parce que il y a énormément d'informations erronées autour de l'autisme, et si des personnes qui ne sont pas officiellement diagnostiquées disent « moi je fonctionne comme ça en tant qu'autiste », et bien ça va encore fausser la vision de la société autour de l'autisme, puisque peut-être que vous ne l'êtes pas. Donc vous pouvez simplement dire « je me reconnais dans l'autisme, et voilà comment moi je vis, je me reconnais dans l'autisme, je ne suis pas diagnostiquée ». Ayez l'honnêteté de le dire, mais c'est tout à fait ok de rester sur un autodiagnostic. Pour les enfants, moi je pencherai plus sur le côté, c'est quand même quelque chose d'important d'avoir un diagnostic, parce qu'il va pouvoir être pris en charge selon ses caractéristiques, épaulé, d'une manière vraiment adaptée par rapport à ses besoins. Ça, c'est dans le cas idéal. D'autre part, il y a un courant psychanalytique qui traîne encore beaucoup et qui sous-entend que toutes les difficultés que les enfants ont proviennent de la mère qui est trop présente ou pas assez présente. C'est forcément les parents qui font que l'enfant a un comportement difficile, compliqué à l'école, au centre de loisirs. Je vous inciterai, si votre enfant a apparemment selon vous un profil atypique, à vraiment insister auprès des professionnels pour creuser, parce qu'avoir un diagnostic peut vous éviter d'avoir pas mal d'ennuis par rapport à la vision de la société, où vous pourriez être accusé en tant que parent d'avoir mal fait votre travail, de mal vous occuper de votre enfant, d'être accusé même de maltraitance parce que votre enfant a un comportement très particulier et que les gens vont mettre ça sur le compte de « c'est la faute du parent » alors qu'en fait il est autiste. Donc sur vous-même, voilà, vous êtes sur le point de commencer vos démarches diagnostiques. Vous n'êtes pas obligé d'en parler à qui que ce soit et vous pouvez aussi en parler à tout le monde. C'est vous qui voyez, ça vous appartient, c'est quelque chose de vraiment personnel. Essayez surtout de vous entourer de gens très bienveillants et soutenants. Parce qu'il y a beaucoup de gens, si vous le dites un peu à l'avance, qui vont chercher à vous faire changer d'avis ou à vous ridiculiser ou à vous décourager. Essayez, si vous êtes vraiment sûr de vouloir faire le diagnostic, de rester solide sur vos positions. Et voilà, c'est ma vie, ça m'appartient, moi j'ai décidé de le faire, moi je me reconnais dedans. Toi peut-être que tu ne me reconnais pas dedans, bon on verra bien, peut-être que je ne le suis pas. Mais j'y vais en tout cas. Et j'ai besoin de soutien.
Alors quand on se lance dans le diagnostic, il y a une question qui est un peu difficile, c'est est-ce que je suis vraiment prête ou prêt à recevoir la réponse? Alors maintenant on en vient à comment on fait, comment on s'y prend. Vous avez pris votre décision, donc il y a 2 manières de faire à ma connaissance, passer par le CRA de votre région, Centre Ressources Autisme, ou passer en libéral. Je vais vous expliquer quelles sont les différences. Au CRA, ça sera gratuit et c'est une équipe pluridisciplinaire, c'est-à-dire que vous allez trouver sur place tous les praticiens et les professionnels autour de l'autisme seront tous groupés au même endroit. C'est très pratique, ça va beaucoup plus vite en théorie. Parce qu'en fait, dans ces CRA, il y a énormément de demandes et énormément d'attentes. Mon CRA de ma région, par exemple, ils prennent plus les adultes parce qu'ils ont trop d'enfants, donc ils passent en priorité les enfants. Les enfants sont prioritaires, mais ils vont attendre des fois minimum 1 an avant de pouvoir être reçus au premier rendez-vous. Et de ce que j'ai entendu, dans les CRA, on peut avoir en tant qu'adulte entre 2 et 5 ans d'attente avant d'avoir son premier rendez-vous. C'est pas forcément évident qu'on a pris la décision d'être diagnostiqué, de devoir attendre si longtemps. Autre truc par rapport au CRA, c'est que il arrive qu'il soit resté un petit peu trop conservateur sur la façon de considérer l'autisme et qui ne soit pas non plus très à la page par rapport à l'autisme plus au potentiel intellectuel ou autisme sans déficience intellectuelle. J'ai entendu dire qu'il y a certains CRA qui disent bah non, vous regardez dans les yeux, vous êtes marié, vous avez un boulot, vous avez des enfants, non, mais venez même pas au premier rendez-vous, c'est pas la peine, vous n'êtes pas autiste. À fuir. Et certains CRA demandent aussi une lettre du psychiatre avant de voir, d'étudier éventuellement la possibilité de vous recevoir au premier rendez-vous. Ça met encore une barrière supplémentaire. Vous pouvez complètement passer à côté de votre diagnostic parce que le psychiatre que vous aurez vu, ne s'y connaissant pas et n'étant pas formé récemment, va ne pas du tout reconnaître l'autisme chez vous et ne fera pas cette lettre. Donc ça, c'est aussi un frein embêtant. Alors la deuxième option, c'est de passer en libéral. Vous allez devoir financer les tests, et les tests sont assez chers, c'est plusieurs centaines d'euros. Il est possible aussi que vous ayez besoin d'aller à l'autre bout de la France pour trouver les bons professionnels. Quand je dis bons, c'est ceux qui sont formés à l'autisme. Vous allez passer d'abord par un psychiatre, donc il faut que ce soit un médecin, psychiatre. Ensuite, le psychiatre, il va discuter avec vous et voir s'il trouve que éventuellement ça pourrait être de l'autisme. Il va demander des tests supplémentaires faits par un psychologue, un neurologue. Des fois, il y a besoin d'un orthophoniste, d'un ergothérapeute, mais en tout cas, le minimum, c'est le psychologue qui est spécialisé et qui va vous faire passer des tests de l'autisme et très souvent des tests de QI. Et ensuite, vous allez, avec ces résultats-là, retourner voir le médecin psychiatre qui lui est le seul habilité en tant que médecin à pouvoir vous donner le diagnostic final ou ne pas vous le donner. C'est lui qui aura le dernier mot. Alors comme je vous disais tout à l'heure, la problématique c'est de trouver un psychiatre qui s'y connaisse, qui s'est mis au goût du jour, qui utilise le terme TSA, trouble du spectre autistique, au lieu de Asperger ou autisme de haut niveau. C'est rare, pas courant. Donc sur les groupes Facebook, il y a énormément de groupes où de bouche à oreille, vous pouvez avoir les adresses, les noms des professionnels qui sont formés, qui connaissent tout ça et qui ne vont pas passer à côté en ayant des a priori, en disant des énormités qui sont d'un autre âge au sujet de l'autisme. Ensuite, soit le psychiatre va vous donner des noms de psychologues pour pouvoir passer les tests avec lesquels il a l'habitude de travailler, soit vous devrez trouver, encore une fois, par le bouche à oreille, des professionnels psychologues qui pourront vous faire passer les tests spécifiques. Ensuite, il y aura peut-être des tests à faire passer aussi à votre famille, enfin des tests qui vous concernent vous, mais des questionnaires à remplir par votre famille, par vos parents, pour pouvoir donner des infos sur vous quand vous étiez petit ou petite. Donc si vous ne les avez pas tenus au courant de votre démarche, ça peut être un peu compliqué. Des fois, c'est pas totalement indispensable. De toute façon, quand on n'a plus ses parents et qu'on n'a plus de contact avec sa famille, il va bien falloir faire autrement. Parfois, on demande aussi au conjoint. Entre tous ces rendez-vous pris, vous avez beaucoup de temps d'attente. En libéral, moi j'ai eu mon diagnostic en 1 an. C'est quand même plus rapide, mais il y a énormément de psychiatres réputés qui ne prennent plus de nouveaux patients, donc ça peut être compliqué à trouver, vraiment. Donc l'attente a été l'occasion d'avoir un énorme syndrome de l'imposteur qui est arrivé, et me dire mais qu'est-ce que j'ai fait, dans quoi je me suis lancée, je suis ridicule, mais j'ai trop honte d'avoir fait ces démarches. Si c'est positif, ma vie va vraiment changer, je vais voir les choses tellement différemment. Si c'est négatif, qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir à la case départ. Toutes mes particularités, je les ai pas inventées, elles sont vraiment là. Qu'est-ce que c'est alors si c'est pas l'autisme? Vous
Voilà, c'est assez déroutant de rester des mois comme ça dans l'attente, à se poser des questions jour et nuit, à y penser sans arrêt, à en parler sans arrêt. Je trouve très important d'être entourée dans cette période parce que c'est vraiment pas évident cette attente. Alors après, on va voir que dans la période suivante, l'annonce du diagnostic, c'est pas forcément simple non plus et je vous recommande à nouveau d'être entouré par des gens bienveillants. C'est le jour J, vous avez rendez-vous chez votre psychiatre qui va vous annoncer votre diagnostic ou votre non-diagnostic. Et voilà, on vous annonce que vous êtes bien autiste. Alors là, moi j'ai fait l'air de rien et quand je suis sortie, j'ai réalisé en regardant autour de moi que ma vie ne serait plus jamais la même. En fait, ça m'a vraiment fait bizarre. La période qui a suivi, il m'a fallu 6 longs mois pour commencer à être mieux. En fait, je me suis en quelque sorte effondrée parce que j'ai réalisé que la vie que j'avais avant, que j'avais construite difficilement, pas à pas, s'effondrait comme un château de cartes à cause de cette nouvelle. Tout ce que j'avais jugé très durement chez moi, t'es nul, t'es pas capable de faire ça, regarde tout le monde y arrive, tous ces jugements que je m'étais construite m'avaient en quelque sorte forgé une certaine personnalité. Et là, d'un coup, je me considérais complètement différemment. Tu as traversé toute ta vie en croyant que tu fonctionnais exactement comme la personne à côté qui a des facilités. Et là, je me suis dit, maintenant, moi, je veux être vraie, je veux arrêter de mettre ce masque social, je vais accepter qui je suis. Mais alors là, c'est rien de le dire. Je sais pas comment expliquer qu'est-ce que c'était comme sensation. Peut-être de la déception envers moi-même. C'est, je suis pas celle que je croyais. Quelle mascarade! Je suis arrivée jusqu'à 45 ans avant d'avoir mon diagnostic. Et qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Je suis obligée de tout détruire et tout recommencer. Il faut tout reconstruire. Avec une autre vision de moi-même, un regard plus bienveillant, avec plus de douceur envers moi. Et puis en même temps, c'était une libération. Quelqu'un me dit que je suis pas nulle, que j'ai juste un fonctionnement différent. Et je vais apprendre à faire avec maintenant. C'est comme si j'étais l'ennemi de moi-même toute ma vie et que là, d'un coup, je peux devenir mon ami parce que je me comprends, parce que je vais me soutenir, je vais m'épauler, et je vais avoir beaucoup de douceur envers moi. Et ce que j'ai réalisé, c'est que maintenant, il allait falloir vivre avec. Certes, je vivais avec depuis mon enfance, depuis ma naissance, mais je ne le savais pas. Maintenant, il n'y a plus à tortiller, il va falloir que j'en tienne compte. Et que les autres aussi puissent en tenir compte, pour que je vive mieux de manière plus légère et respectueuse. Alors, je vous cache pas que pendant 6 mois, j'ai pleuré tous les jours, parce que j'ai vraiment eu ce décalage avec cette vie d'avant, et cette difficulté d'accepter qui j'étais. Et petit à petit, voilà, je me suis mise à l'intégrer, j'ai retrouvé de la joie, de l'envie, mais comme si on avait perdu l'usage d'un membre ou qu'on avait perdu la vue, et on va traverser une période de deuil, voilà, c'est ça, de prise de conscience que ça ne reviendra pas, et ensuite de reprendre le moral et se dire, je vais vivre avec, je vais adapter mon environnement, et je vais faire avec mes difficultés en me respectant, et je vais essayer d'être heureuse quand même. Alors il va y avoir l'annonce aux amis, à la famille, et c'est pas toujours facile d'après l'expérience que j'en ai et ce que j'ai entendu autour de moi. Ça peut être aussi l'occasion de faire un petit tri entre les gens qui finalement vous respectent vraiment et vous aiment pour qui vous êtes, et les personnes qui sont beaucoup plus dans le jugement, et dans ce cas vous avez peut-être plus envie de trop les côtoyer. En tout cas, les réactions en ce qui me concerne ont été bien compliquées. J'ai eu droit à non, c'est pas du tout autiste. Moi, j'en connais 2 et je sais très bien ce que c'est, je les vois tous les jours. Et ils sont pas du tout comme toi, t'es pas du tout autiste. Bon, ça, c'est un peu comme si vous disiez, toi, t'es pas une femme parce que je connais une femme et qu'elle a des talons hauts, elle se maquille et elle est pas du tout comme toi. Voilà. On est tous différents en étant autistes. On a tous notre caractère. Et même si on a des particularités en commun, on peut être vraiment différents. Ensuite, j'ai eu non, mon voisin, il est autiste, tu le verrais, il a jamais rien fait de sa vie, il a pas travaillé, il vit avec sa mère, il a 55 ans, il crache, il tape sur les murs, il insulte sa mère, n'importe quoi, t'es pas du tout autiste et je veux plus jamais en entendre parler. Alors je ne veux plus en entendre parler, tu m'en parleras plus quand c'est des gens très proches. Là, moi, ça a clashé et j'ai dit clairement, si, moi je vais en parler parce que c'est ma personnalité, ça fait partie de moi. Et je ne risque pas de le taire, donc même si tu n'as pas envie d'entendre, tu viens plus vers moi, mais moi je vais continuer à en parler. Donc là encore, les gens ont des idées préconçues parce qu'ils connaissent un autiste, ils pensent que tous les autistes sont pareils. Et j'ai eu aussi l'indifférence totale, donc l'annonce, et puis aucune réaction, et puis on parle d'autre chose, et jamais plus le sujet ne sera abordé. Donc c'est vachement déroutant. Et j'ai pris le parti très progressivement, ça a été difficile, mais il a fallu que je le prenne sur moi pour oser aborder le sujet aux gens régulièrement. Ouais, mais qu'est-ce que tu fais? T'as mis un casque sur les oreilles, tu fais quoi là? Voilà, je m'isole parce que j'ai besoin de silence. Je te rappelle que j'ai un diagnostic d'autisme, maintenant je sais que c'est ça et je fais attention à moi pour essayer de me respecter et garder mon énergie.
mais il faut être bien accroché pour contrer comme ça les gens qui ont tendance à l'attaquer. Vous n'êtes pas obligé de tout ramener au fait que vous soyez autiste, mais il y a énormément d'explications dans votre vie par rapport à ce que vous faites qui est sur le compte de l'autisme. Donc on peut aussi le dire, ça aide les gens à ouvrir leur vision et à comprendre mieux ce que c'est que l'autisme. Le jour où ils verront une autre personne qui l'est, ils diront peut-être moins de bêtises et ça se passera mieux. Alors une des phrases aussi qu'on entend beaucoup quand on a eu son diagnostic, c'est « moi aussi je le fais ça arrive à tout le monde, hein. Tout le monde a besoin de retrait, tout le monde a besoin de silence, tout le monde a besoin de solitude, tout le monde a besoin... On est tous un peu autistes alors, hein. » Alors ça, c'est la phrase la plus courante qu'on puisse entendre en tant qu'autiste. Et à chaque fois, je renvoie au handicap physique parce que les gens comprennent mieux. Et je dis, c'est un peu comme si, parce que toi, tu es myope, tu disais à un aveugle, on est tous un peu aveugles, hein. Moi j'y vois pas beaucoup, hein. Voilà, ça fait un peu le même effet. Je pense qu'en cette phrase, vous pouvez comprendre, tout le monde peut comprendre la différence qu'il peut y avoir entre l'autisme et des manifestations qui sont communes avec d'autres personnes qui ne sont pas autistes, mais qui ne le vivent pas de manière aussi intense, aussi fréquente, aussi profonde et aussi bouleversante. Donc comme j'ai déjà dit tout à l'heure, vous pouvez très bien décider de ne pas en parler ni à vos voisins, ni à votre famille, ni à qui que ce soit. Moi j'ai mis du temps et j'ai décidé à un moment donné d'en parler en vidéo. Et ça a été bien libérateur parce que maintenant j'arrive à en parler librement autour de moi et je me sens vraiment mieux. Parce qu'encore une fois, ça m'aide à être vraie. C'est oui, là j'ai une réaction déroutante, je suis autiste, ça fait partie de mes difficultés. Donc en fait, vous allez devenir un peu, si vous le souhaitez, l'avocat de vous-même. Si vous êtes entouré, c'est encore mieux. Vous pouvez avoir du soutien, des gens qui vous protègent. Je pense, en tout cas moi j'ai trouvé bien et agréable de pouvoir se faire soutenir concrètement par mon conjoint. Et j'ai arrêté de faire plein de choses qui étaient difficiles pour moi, par exemple aller faire les courses, passer un coup de fil, des choses comme ça, qui fait à ma place. Donc vous allez dire oui, mais à ce moment-là on devient dépendant quand on a son diagnostic, quand on est autiste. Je pense que c'est un choix, c'est-à-dire j'ai remarqué que les autistes peuvent très bien faire les choses qui sont très difficiles pour eux, quand ils sont dans l'urgence, quand c'est extrêmement important et quand des fois ils n'ont pas le choix. Donc c'est pas qu'ils le feront jamais et qu'ils ne peuvent pas le faire. C'est juste qu'il faut économiser son énergie et que si le conjoint est d'accord pour faire tout ça à notre place, et accepter l'aide. Ça c'est dur aussi de se voir un peu diminuer. Ah, avant je faisais ça sans problème. Ouais, mais t'étais comment à la fin de la journée? Maintenant laisse-le faire par ton conjoint. S'il est ok, ça lui pose pas de problème à lui. Donc accepter l'aide, c'est quelque chose, une étape aussi difficile. Le handicap, à mon avis, est surtout dû à l'environnement qui n'est pas adapté. Comme pour tous les handicaps, si l'environnement est adapté, on le vit beaucoup moins intensément. Donc ce que je vous conseille de faire quand vous avez votre diagnostic, c'est de faire un check-up de votre maison, de vos amis, de votre famille, de votre entourage, et de remettre tout ça à plat et de voir où il y a des difficultés, où je peux améliorer les choses. Par exemple, je supporte pas la lumière vive et puis chez moi il y en a sans arrêt. Et à partir de maintenant, vous allez le savoir, mettre des rideaux plus épais, expliquer aux gens que vous avez besoin d'une pièce où il y a moins de lumière, etc. Vous pouvez aménager votre logement et vous décidez qu'est-ce que vous allez changer dans votre maison pour être bien. Mais vous allez peut-être prendre conscience en ayant ce diagnostic que c'est le moment de s'occuper vraiment de vous et de vous simplifier la vie parce que vous aviez mis la barre très très haut et maintenant en ayant le diagnostic peut-être que vous allez vous dire j'ai besoin de m'économiser, je veux vivre bien et heureux et joyeux et pas finir en pétant les boulons ou en faisant des burn-out. Donc on va y aller mollo, on va accepter le fait qu'on est plus vulnérable que ce qu'on pensait et qu'on ne peut pas faire autant de choses que ce qu'on faisait avant parce que maintenant il y a quelque chose qui a changé. On sait qu'on a besoin de se respecter, sinon on ne va pas tenir la durée. J'ai dit je généralise, en fait je parle de mon cas, je ne sais pas pourquoi j'ai formulé comme ça, j'espère que ça vous parle. Si ça ne vous parle pas et que vous vivez une autre situation vis-à-vis du diagnostic, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires, qu'on en discute et qu'on échange, c'est super enrichissant pour tout le monde. Alors au boulot, vous n'êtes pas non plus obligé de dire que vous avez un diagnostic. Alors au boulot, ça va pouvoir vous servir d'avoir un diagnostic. Vous pouvez faire une demande à la MDPH, la maison pour les personnes handicapées, maison départementale pour les personnes handicapées, qui a un dossier énorme, compliqué, long, il y a encore des mois d'attente, mais renseignez-vous, je vous mettrai un lien en dessous. Vous pouvez obtenir une aide financière, une reconnaissance de personnes adultes handicapées, et vous pouvez demander des aménagements sur votre lieu de travail à votre employeur. Donc là encore, on se dit handicap, handicapé, maison des personnes handicapées, une allocation, un soutien, machin. Le syndrome de l'imposteur encore qui arrive, c'est mais non quand même, il y a des gens qui sont bien plus handicapés que moi, je vais pas faire ces demandes-là, je me suis toujours sortie jusqu'à maintenant. Vous y avez droit, c'est un truc qu'on fait beaucoup, que vont faire beaucoup les gens autour de vous, c'est minimiser votre ressenti.
On parle souvent de autiste lourd et autiste léger. Il y a encore beaucoup de professionnels qui parlent comme ça. C'est complètement inadapté comme langage parce que tout devrait se baser sur le ressenti de la personne qui le vit, de l'autiste elle-même. Elle est autiste, ah ouais, ça se voit pas, c'est ce qu'on va dire en premier, ça se voit pas. Oui, parce qu'on décrit pas ce qu'on vit intensément à l'intérieur. Et on n'a pas à juger selon ce qu'on voit devant nous, si la personne est autiste léger ou lourd. Il y a une personne qui peut être à la base considérée comme autiste lourd parce qu'il sera non-verbal, qu'il aura du mal à être autonome dans la vie quotidienne. Peut-être que cette personne est très heureuse. Donc lui dire, toi t'es autiste lourd et l'autre personne t'es autiste léger, alors que peut-être l'autiste moins profond apparemment le vivra de manière vraiment très dure, difficile. Évitez d'utiliser ces appellations qui font mal, parce que quand nous, on vit quelque chose de fort, que ça se voit pas de l'extérieur et qu'on dit « ouais, mais toi, t'es juste autiste léger », c'est « ah, punaise, tu veux que je te décrive au quotidien tout ce que je vis, comme c'est dur ?» Tu peux pas juger de l'extérieur. C'est comme les gens qui ont une carte de stationnement handicapé et puis qui sortent debout et qui partent comme ça. Tout le monde les regarde de travers, « ouais, ceux-là ». Mais cela, vous savez pas, peut-être que cette personne a des douleurs horribles et que ça se voit pas parce qu'elle va pas passer sa vie à faire comme ça, elle a l'habitude de ces douleurs, donc elle sourit quand même, vous pouvez pas le voir. Alors quand j'ai eu mon diagnostic, plus toute la période avant, j'ai passé des mois et des mois et des mois, voire des années à parler quasiment que de ça, c'était devenu une obsession, je cherchais tout autour de ça. C'est normal parce que vous vivez quelque chose d'intense. Après, l'entourage, des fois, peut en avoir marre. Là encore, il faut savoir bien s'entourer des personnes soutenantes, c'est important. Une fois la période d'adaptation, ok, j'ai amélioré mon environnement, je sais comment me respecter mieux, je peux reprendre des projets, pas parler que de ça toute la journée. Je vis différemment, je sais que je suis comme ça et ça reste en moi, c'est quelque chose d'une caractéristique particulière, très importante dans ma vie. Mais voilà, on arrive à dépasser cette espèce d'obsession. Alors il arrive aussi, après le diagnostic ou même avant, que vous voyez des autistes partout. Tout votre entourage, d'un coup, c'est la révélation. Mais en fait, attends, mais lui aussi, il est comme ça. Et là aussi, mais en fait, ils sont peut-être autistes. Et vous vous dites, mais c'est pas possible, il y a des autistes partout. Alors moi, ce que j'ai à répondre à ça, c'est que oui, il y en a peut-être partout et qui sont peut-être pas assez diagnostiqués et qu'on y viendra petit à petit. On dit il y a plus d'autistes qu'autrefois. Non, je pense qu'il y a plus d'autistes diagnostiqués qu'autrefois. Et ensuite, il y aurait une composante génétique dans l'autisme. Donc c'est normal que vous en voyiez dans votre famille parce qu'il est très probable qu'il y en ait dans votre famille. Des ascendants, vos enfants. Et souvent, quand on a un diagnostic dans la famille, ben ensuite il y en a un autre, ensuite il y en a un autre, et les gens découvrent ce que c'est. Ben en fait, oui, il y en avait plein. Et d'autre part, on a l'habitude de se regrouper dans la société entre personnes qui ont les mêmes affinités. Voilà, on s'entend bien avec un tel, on ne sait pas forcément pourquoi on s'entend bien, mais c'est comme ça. L'autre, bah non, pas trop, j'aime pas trop être avec lui. Et du coup, on va se retrouver à se mettre ensemble, en couple, ou entre amis, entre personnes autistes qui ne le savent pas. Leur sautez pas dessus en disant oh là, je suis sûre que t'es autiste, franchement, on va faire les tests, tout ça, parce que ça peut être vachement envahissant dans la vie des gens. Ils se sont peut-être jamais posé cette question, ça peut être déstabilisant, ils ont peut-être un jugement très négatif par rapport à l'autisme, ça va être la grosse tuile qui leur tombe dessus. Je vous insisterai plutôt à vivre, à témoigner de ce que vous vivez. Voilà, moi j'ai fait un diagnostic, tout ça, et à laisser faire les choses. Les gens qui vont être interpellés par ça vont venir vous voir, dire la façon dont tu agis, tes réactions, moi ça me parle, je fais aussi ça. Ça fait longtemps que je me dis que je suis bizarre. Et voilà, ils vont venir vers vous pour en discuter. Et à ce moment-là, oui, vous pouvez partager. En tout cas, voilà, c'est comme ça que je le vois. Vous faites comme vous voulez. Et enfin, on n'en est pas encore venu là. Le médecin, le psychiatre, s'il vous annonce que vous n'êtes pas autiste. Alors ça, quand vous avez travaillé dessus pendant de longs mois en vous disant ça ne peut être que ça, mais j'ai des doutes. Mais ça ne peut être que ça, mais j'ai des doutes. Et si on vous dit que c'est pas ça, ça peut être vraiment très douloureux. Tout s'effondre parce que vous aviez trouvé une explication pour votre vie et d'un coup, c'est pas ça. Mais qu'est-ce que c'est alors? Donc je vous incite vraiment à demander à ce psychiatre qu'est-ce que c'est alors? Aidez-moi, ne me laissez pas comme ça parce qu'il y a vraiment quelque chose, je fonctionne bizarrement, j'ai besoin de savoir ce que j'ai besoin d'avoir le bon accompagnement. Donnez-moi d'autres pistes, s'il vous plaît, qu'on va creuser ensemble. Mais partez pas comme ça, rentrez chez vous à dire c'est bon, je suis pas autiste. Et la vie reprend son cours et qu'est-ce que j'en fais? Je fais quoi? Alors après, vous pouvez aussi demander un autre avis, hein. Comme tout le monde, les médecins sont faillibles aussi, il y en a qui ont des a priori, il y en a qui ont des façons de voir. Vous pouvez dire, voilà, j'ai pas eu de diagnostic, mais moi ça continue à me travailler, j'arrive pas à me sortir de ça de la tête, c'est juste pas possible, pour moi c'était tellement cohérent, et vous retournez voir une autre personne. Donc vous recommencerez pas probablement les tests, mais un autre médecin qui peut analyser
vos tests, refaire l'anamnèse, c'est-à-dire vous parler de votre enfance, essayer de comprendre comment vous fonctionnez. Donc il ne s'agit pas de forcer le diagnostic, mais si vous en êtes vraiment convaincu, moi je crois toujours qu'il y a quelque chose de vrai qui se cache derrière. On n'arrive pas à avoir des convictions comme ça qui sont basées sur rien du tout. Ou alors qu'on vous trouve ce que vous avez. Alors voilà. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Je vous inciterai aussi, quand vous avez le diagnostic ou le non-diagnostic d'ailleurs, à vous faire accompagner. Moi, j'ai la chance d'avoir mon coach professionnel, mon mari, qui est à domicile. Sans lui, je ne sais même pas comment j'aurais pu traverser tout ça, en ayant besoin de parler de ma vie sans arrêt, de tout ce qui s'est passé. C'est super d'être accompagné aussi par soit le psychiatre qui justement vous suit, mais bon, c'est difficile d'avoir des rendez-vous, il va plutôt déléguer à un psychologue, voilà, ou des amis, mais entourez-vous de bienveillance, parce qu'avoir un diagnostic et se faire entendre par tous ses proches, sa famille, que c'est n'importe quoi, qu'on vous croit pas de toute façon, alors qu'un médecin vient de poser un diagnostic, lui il s'y connaît, c'est douloureux. Donc restez pas seul, rejoignez les groupes Facebook aussi, il y a des groupes super, où on peut échanger et se sentir faisant partie de la même famille. C'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé, moi. J'avais du mal à trouver un clan, un groupe, des amis. Et quand j'ai eu conscience que peut-être c'était de l'autisme et que j'ai commencé à être sur ces groupes, j'ai dit, mais j'ai trouvé ma famille, punaise, ils fonctionnent comme moi, c'est énorme. Et pourtant, il y a plein de différences, mais on retrouve quand même quelque chose. Et ce sentiment d'appartenance était vraiment, vraiment réconfortant. Et j'avais l'impression que je pouvais me poser, me relâcher. Je serai comprise et pas jugée par des gens qui vivent à peu près la même chose. Pour conclure, comme je dis dans toutes mes vidéos, respectez-vous. Et le diagnostic, s'il vous amène à vous respecter et à vous faire respecter par votre environnement, vous avez tout gagné. Ça ne sera pas quelque chose de négatif dans votre vie, ça va être quelque chose qui va vous permettre de mieux vous connaître, de rebondir, d'aller vers qui vous êtes vraiment, et c'est vraiment épanouissant. Et de vous accueillir tel que vous êtes, parce que souvent on ne s'aime pas. Moi, ça m'a permis de me prendre dans les bras, d'avoir de la compassion, de la douceur, et ça c'est très précieux. J'espère que cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager, à liker et à commenter, et à très bientôt pour une autre vidéo.